Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'un message pour Maléfique. Dans le pays, l'heure est à la fête. Le roi Stéphane organise un mariage avec le royaume voisin. Tous ses sujets sont fous de joie, mais les plus heureuses sont encore les trois fées, Flora, Pâquerette et Pimprenelle. Elles filent au château pour aider à tout préparer. Le roi Stéphane leur demande de s'occuper des invitations, et c'est avec grand plaisir que les fées acceptent de s'en charger. Des cartons d'invitation bleus s'exclame Pimprenelle. N'est-ce pas ravissant? Oh non, rétorque Flora, ils devaient être roses. Après quelques coups de baguette magique, elles finissent par choisir du mauve. De l'autre bout de la pièce, Pâquerette dresse la liste des invités. Nous n'avons pas besoin de confier beaucoup de gens, explique-t-elle, juste les rois et les reines de la région, mais bien sûr aussi tous les sujets de notre souverain. À ces mots, Flora regarde son amie. Est-ce que ça signifie qu'on doit inviter Maléfique devine Pimprenelle. Comme Maléfique fait partie des sujets du roi, les fées comprennent qu'elles n'ont pas le choix. Maléfique. Rien qu'en entendant ce nom, Pimprenelle a des frissons. La sorcière vit au sommet de la montagne interdite. Et qui c'est qui va lui porter l'invitation demande la fée. Pour désigner laquelle des trois va se dévouer, Flora fait apparaître une colombe. L'oiseau survole 3 fois la pièce avant de se poser sur l'épaule de Pimprenelle. Le lendemain, Pimprenelle prend le chemin de la maison de Maléfique. Dans la montagne interdite, elle atteint la forêt qui l'entoure. Mais ici, sa magie est affaiblie et la fée doit se résoudre à marcher. Elle observe les chemins sinueux qui traversent les bois. L'endroit est sombre et le vent y souffle de manière sinistre. Frémissante, Pimprenelle sort sa baguette magique, puis d'un geste, elle en allume l'extrémité. Cette lueur la rassure et l'encourage à poursuivre sa route. Malheureusement, la fée n'est pas seule dans ces bois. Les sous-fifres de Maléfique rôdent eux aussi dans les parages, et ils sont toujours prêts à mal se comporter. Je serai vite de retour, dit Pimprenelle à haute voix. Tout ça va vite passer. Elle essaie d'oublier la forêt inquiétante qui l'entoure. Mais au détour d'un chemin, 3 sous-fifres lui sautent dessus. Après un cri, Pimprenelle se met à courir aussi vite qu'elle le peut. Finalement, elle réussit à semer ses poursuivants. Ces maudites créatures, lâche-t-elle, une fois calmée. J'aimerais leur faire peur, moi aussi, et voir comment elles réagiraient. La fée jette un coup d'œil aux alentours. C'est comme si les bois s'étaient encore obscurcis. Un vent froid la pénètre jusqu'aux os. Mais Pimprenelle sait qu'elle doit continuer. Tandis qu'elle avance le long du chemin, les arbres sont de plus en plus rapprochés et les longues épines sur leurs troncs font ce qu'il est impossible de passer à côté sans s'accrocher. Soudain, un groupe de hiboux pousse un concert de ululements. La fée a une crainte, croiser des loups, et elle n'a qu'une hâte, livrer l'invitation. Enfin, Pimprenelle réussit à sortir de la forêt. Un escalier géant se dresse devant elle. Il mène droit au repère de Maléfique. La fée grimpe les marches jusqu'à atteindre un pont délabré. De l'autre côté, il y a le château de la sorcière. Ses tours pointues s'élèvent dans le ciel, surmontées par un nuage d'orage. Pimprenelle examine le pont avec nervosité. Il semble à 2 doigts de s'effondrer. Le carton d'invitation soigneusement rangé sous sa cape, la fée décide d'avancer. À chacun de ses pas, la passerelle tremble et craque. Pimprenelle tâche de garder les yeux rivés sur le château, parce que sous ses pieds, il y a un énorme gouffre. La fée parvint à atteindre l'autre côté. Alors qu'elle pose un pied devant le palais, un cri sourd résonne. Là, c'est la goutte de trop pour Pimprenelle. Elle pose l'invitation sur le seuil de la porte, puis sans un regard en arrière, elle fuit à toutes jambes. Elle court si vite qu'elle ne voit pas les sous-fifres de Maléfique s'emparer de l'enveloppe et décamper avec. De retour au château du roi Stéphane, la fée croise Pâquerette et Flora. Maléfique a intérêt de venir au mariage, lance-t-elle, une fois qu'elle a repris son souffle. La livraison de son invitation a failli me faire mourir de peur. Flora lui sourit. Oh, c'était vraiment si terrible que ça, plaisante-t-elle. Le jour du mariage ne tarde pas à arriver. Dans le royaume, tout le monde se rassemble pour cet heureux événement. Tout le monde, hormis Maléfique. Du haut de sa montagne interdite, la sorcière observe la célébration. Regardez-moi ces idiots qui ne m'ont même pas conviée à leur fête, se moque-t-elle.
Mais pour qui se prennent-ils? Eh bien qu'ils en profitent tant qu'ils le peuvent. Je leur ferai payer cet affront, un jour ou l'autre. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.